personnes sont de nouveau menacées d'expulsion immédiate. Chemin des Petites Roches et rue Bertillon notamment. Revenant sur ces promesses et dans une volonté clairement exprimée de baisser l'attractivité de la Côte d'Or en matière d'asile, la préfecture de Dijon a fait le choix de laisser désormais à la rue des demandeurs d'asile avec enfants en très bas âge, voire des mères avec des bébés à la sortie de la maternité. Face à des situations intolérables, nous nous mobilisons et nous efforçons d'assurer une présence, un soutien matériel ainsi qu'un suivi des dossiers de demande d'asile dans le respect du travail réalisé par les travailleurs sociaux. Eux-mêmes font face à un cruel manque de moyens. Dijonnais, nous appelons à manifester votre solidarité avec les demandeurs d'asile et à protester contre les détériorations actuelles des conditions d'accueil et des politiques migratoires en France. L'arrêt des expulsions des squats et autres abris improvisés en tant que des solutions de relogement correctes ne seront pas proposées. La levée des obstacles administratifs qui ne permettent plus aux personnes concernées de poursuivre normalement leur démarche de demande d'asile, notamment la suppression récente d'une possibilité de domiciliation postale à l'OFI. Face à la politique de rejet de demandes d'asile, nous appelons à soutenir les personnes menacées d'arrestation, de placement en centre de rétention et d'expulsion. Nous ne pouvons pas accepter que des personnes menacées dans leur pays d'origine y soient renvoyées de force. Nous appelons aussi les Dijonnais à se mobiliser immédiatement en cas d'expulsion des squats devant les lieux concernés et le soir même de l'expulsion à 18 h devant la préfecture. Donc, soyez vigilants sur les appels qui passeront dans les différents réseaux. Les aides matérielles, médicales, accompagnement juridique, les cours de français et autres propositions sont les bienvenues, ainsi que la présence devant les squats en cas d'expulsion au cours des prochaines semaines. Donc pour prévenir immédiatement en cas d'expulsion, merci de faire parvenir votre mail ou votre numéro de téléphone. Et donc nous vous remercions pour votre présence ce soir. Une délégation du collectif d'associations défendant le droit d'asile a été reçue cet après-midi à notre demande par le directeur de cabinet du préfet, le secrétaire général de la préfecture. Donc on va vous faire un compte-rendu un peu improvisé, rapide de ce qui s'est dit, avec une traduction en anglais pour les anglophones. Avant le départ, before we start the demonstration, he will do a report because some delegation of the associations that support asylum seekers met the prefecture this afternoon, so they will do a report of what was said to the association this afternoon. Alors nous étions venus avec plusieurs questions et demandes. La première, évidemment, c'est sur l'hébergement des personnes, puisqu'il y a aujourd'hui environ 220 à 250 personnes dans des squats qui sont menacées d'expulsion, vu les décisions des tribunaux. La réponse qui nous a été faite, c'est-à-dire que la préfecture ne voulait pas recommencer la même chose qu'en juillet. Il est temps de s'apercevoir de ses erreurs. Qu'est-ce que cela veut dire derrière? Bon, il y a eu une affirmation de chercher une concertation avant toute expulsion sur les solutions de relogement. Ce qui ne veut pas dire un engagement de trouver des solutions. So the first question they asked was about housing for asylum seekers, because now in Dijon there are around 200 or 250 people that could be evicted from the two squats. And the prefecture said that they don't want to do the same thing than in July at École des Greffes and to evict people right away. And they said that they said, but it's just a promise, that they would try to speak with the association to find solution for rehousing before any eviction. It's not a really precise promise, but they said that they would talk with the association
before to evict the people from the squats and try to propose solutions. Nous avons aussi posé la question des familles qui aujourd'hui sont accueillies, alors il faut bien le rappeler, uniquement la nuit jusqu'à 7h30 du matin, dans l'abri d'urgence ouvert dans les locaux de l'ancien hôpital. La réponse qui nous a été faite, c'est que la préfecture souhaitait, puisque c'est normalement ce dispositif au départ, je le rappelle, c'était que quand il y avait moins 10 degrés. Nous avions obtenu quand même que ce soit plus une session au thermomètre, après avoir violemment, on peut le dire, protesté contre ça. Donc pour le moment, c'est ouvert en permanence. Et la préfecture nous a indiqué souhaiter prolonger le dispositif au-delà du 31 mars, mais devoir négocier. Alors je suppose que c'est avec l'hôpital à ce sujet. So the second question was about the family of migrants who are welcomed in the old hospital during the winter period. There are a few families that are there, and it was just for winter. And first, it was if the temperature was really cold, below 10 degrees, and so they negotiated. And also after protestation, after a few protests from the association, the prefecture said that the family could stay even if the temperature is warmer. And they also said this afternoon that maybe the family could stay at least till the 31st of March, and maybe later, but they have to negotiate with the hospital. La troisième situation d'hébergement que nous avons posée, c'est celle des familles, plus rarement des célibataires qui sont aujourd'hui en CADA ou en hôtel, et qui, du fait d'un refus de l'OFPRA, se risquent, ce qui a été le cas par le passé, d'être expulsés de leur hébergement pendant le temps de la procédure à la Cour nationale du droit d'asile. Là-dessus, on n'a pas eu de réponse formelle dans un sens ou un autre. Le directeur de cabinet nous a dit qu'il y avait une volonté de ne plus laisser d'enfants à la rue. Il faudra voir, je peux être vigilant, mais surtout, je pense les uns et les autres, dès qu'il y a des cas comme ça, de les saisir immédiatement en passant par les associations pour ne plus laisser passer aucune situation. Et évidemment, si ce n'est pas fait, de se mobiliser à chaque fois et de le rendre public. So, the third question was about families and sometimes mothers that are alone with kids and that are in hotel and that could be evicted from hotel because they had a refusal from OFPRA. So they could be evicted and left in the street during the time of the CNDA procedure. About this, they asked the prefecture not to put families in the street, and the prefecture said that at least they didn't want to put kids to let kids in the streets again, but there was no clear promises about this. So he said that one of the solutions was to put pressure and to do actions through the associations every time a family would have the risk to be evicted from the hotel in the streets, and to do collective procedures or actions. Nous avons aussi parlé de la situation de ce qu'on appelle les ninis, c'est-à-dire des personnes qui, notamment après un refus OFPRA ou un refus CNDA, se voient dire qu'elles doivent quitter le territoire français, alors qu'en fait, il n'y a aucune possibilité d'autre pays où aller. C'est notamment le cas sur Dijon de pas mal de personnes de la Corne de l'Afrique. Là-dessus, je dirais qu'à la fois on nous dit oui, ils n'ont pas vocation à rester, mais quand on leur dit oui, ils vont où, on ne sait pas quoi nous répondre. Bon, la porte n'a pas été ouverte à discuter un certain nombre de cas, au cas par cas, sur des possibilités de régularisation. Mais là aussi, je crois qu'il faudra voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire. On nous a dit on peut discuter au cas par cas de régularisation, mais je crois qu'il faut être très prudent. Voilà, il faudra voir comment ça va se passer concrètement quand on présentera un certain nombre de cas. So the last question was about the people who had both a refusal from OFPRA and a refusal from CNDA, and who could have OQTF and be evicted from France. About these people, and in particularly the people from West, from East Africa. A big part of these people cannot be evicted back in their country because it
shouldn't be accepted, and legally they cannot be evicted. But then the prefecture said that they wanted them to go away from France, but on the other side that they couldn't really evict them, so they said, okay, maybe case by case we could negotiate about regularization and maybe to make papers, but there's no clear promises about that again. So it will depend for every person of the possibility to put pressure on the prefecture. Et nous avons une fois de plus posé la question de la domiciliation postale, c'est-à-dire là aussi des personnes qui ont eu un refus de l'OFPRA n'ont plus de domiciliation postale officielle alors qu'elles ont un recours devant la CNDA. Là, on n'a pas eu de réponse claire, je dirais, ni dans un sens ni dans un autre pour l'avenir. Hein. Mais ça fera un moment que ça dure là-dessus. Voilà, je ne sais pas si d'autres qui sont à la délégation ont quelque chose à rajouter. In fact, indeed, the last question was about domiciliation and about the possibility for papers who had refusal from OFPRA to get letters during the time they wait for CNDA, because now there's no domiciliation anymore, and it's a big problem. And about this, the prefecture gave no clear answers. So there will be more pressure needed on this issue as well in the coming weeks and months. Dans les menaces, dans l'empreinte digitale avec les gens des jeunesse. Et c'est tout qu'on se présente pour le taux, la population ici à Dijon. Et puis on se sera ici, mais on habite dans une squad, on ne laisse pas, on les dérange. Et puis c'est ça qu'on ne peut pas accepter ça. Hein. Et voilà. Et merci de vous que vous nous accompagnez et votre idée de nous tous. Merci à vous. Merci beaucoup parce que beaucoup de jeunes africains, ici, des jeunes villes, il n'y a pas de papier, c'est un problème beaucoup parce que normalement, le droit de l'homme, de tout le monde, c'est ça, oui. À vous m'accueillir avec tout ce que vous avez présenté avec nous. Et ça me fait plaisir de tout ce que la population ici de Dijon. Et puis, etc. Et c'est pas un problème de la population, c'est le problème ici qu'on m'a menacé des empreintes digitales, et tout, etc. Mais le problème, c'est tout qu'ils arrivent à la situation de l'OFPRA. Et nous, on n'a rien, on vit comme vous, on est des corps humains comme vous. Et vous présentez ce que vous voulez présenter à la préfète de cette Dijonville. Et merci à vous. Personne, il y a beaucoup
où il n'y a pas d'ouvert, papier, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de maison de dons. Il n'y a pas de nature. Qui se trouve au Dijonville. Nous avons de véritables difficultés, mais on n'arrive pas à comprendre si c'est la préfecture, si c'est l'État. Jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas trouvé de solution. In English, you have to take it easy. Okay, papers will come and you will have a nice life in France. Okay, but you have just to take it easy. Okay, you have food, for most of them you have food. You can have a place in a hotel or in a house or in a flat. You just have to take it easy for maybe a few days or a few months. Okay, but just take it easy. For French people, pour les Français, pour ceux qui parlent français, je parle pas arabe. Pour ceux qui parlent français, vous devez encore avoir un tout petit peu de patience parce que le plus dur, vous l'avez déjà fait. Vous êtes arrivé en France, c'était le plus dur pour vous. Donc maintenant que vous êtes en France, vous devez garder le moral. On est tous là, on va vous trouver des logements, on va vous trouver les papiers, on va vous trouver l'argent, on va vous trouver le travail. Ok. Non, je ne rêve pas, Guy. Non, ça va se faire, Je te donnerai la solution, Guy. Voilà, la solution, elle est dans la solidarité et pas ailleurs. Merci.